Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Instruis-toi pour une première vidéo. Aujourd'hui, nous allons rencontrer trois personnages qui ont contribué brillamment à l'évolution de la médecine et des handicaps par des découvertes et des inventions révolutionnaires qui ont changé à tout jamais le destin de milliers de personnes. Tu connais Louis Braille, mais ne sais absolument rien de lui. Eh bien écoute attentivement. Louis Braille naît en 1809. Alors qu'il a 3 ans, il perd un œil en jouant avec un outil de l'atelier de son père qui est bourrelier. C'est quelqu'un qui fabrique des selles de chevaux, des harnais, etc. Donc avec des outils très tranchants. Son autre œil est gagné par l'infection et à 4 ans, Louis est dans la nuit pour toujours. Malgré son lourd handicap, Louis a une très bonne éducation grâce à sa volonté. Il retient toutes ses leçons avec son excellente mémoire. On lui enseigne l'alphabet avec des clous plantés dans une planche, ce qui prouve bien son habilité de savoir. Il est inscrit à l'Institut royal des jeunes aveugles à Paris, alors qu'il a seulement 10 ans. Les débuts sont très rudes. Il est éloigné de sa famille et n'arrive absolument pas à se repérer dans ces grands bâtiments. Les élèves aveugles apprennent à la lecture et l'écriture avec des caractères romains en relief. Mais ces caractères sont difficiles à reconnaître au toucher et cela est très lent. En 1820, les élèves de l'Institut expérimentent une invention du capitaine Barbier, un vieux militaire à la retraite. C'est une écriture avec des points en relief représentant différents sons destinés à être lus par les soldats pendant la nuit. Mais cette nouvelle technique s'avère incomplète. Bah oui, il manque les chiffres, les signes de ponctuation, et elle est très longue à lire avec tous ces points. Alors que fait Braille, il se lance dans le perfectionnement du système de Barbier en y consacrant absolument tout son temps libre pour ainsi répondre aux besoins des personnes aveugles. En 1825, alors âgé de 16 ans, il présente son système révolutionnaire, le Braille, à son directeur qui est très enthousiaste et tous les élèves aveugles adoptent son invention. En 1844, son système est officiellement reconnu. Louis meurt en 1852, alors âgé de 43 ans, des suites d'une grave maladie. Aujourd'hui, les personnes aveugles lisent toujours en passant le bout de leurs doigts sur les bosses au relief, bien que les nouvelles technologies comme les commandes vocales se développent. Plein d'objets, en plus des livres, utilisent le braille de nos jours, des montres, des thermomètres, des jeux de cartes, les boîtes de médicaments, et plein d'autres encore. L'alphabet braille est utilisé presque dans tous les pays du monde. Grâce à lui et son invention absolument géniale, on peut le dire, la vie de milliers d'aveugles ont été et sont toujours changées. Ce serait une injure de faire cette vidéo sans parler de Louis Pasteur, ce grand chimiste et physicien français qui a bouleversé l'histoire de la médecine en mettant au point une technique qu'il a nommée vaccination. Louis Pasteur naît en 1822. À une époque où des maladies telles que la rage, la variole ou la rougeole étaient très fréquentes, la médecine manquait de solutions pour les traiter. Alors, au lieu de mal les guérir, Pasteur pensa à les prévenir. Ce dernier commença à travailler sur le virus de la rage en 1880. 5 ans plus tard, il se sentait prêt à appliquer les processus de vaccination, déjà testés avec succès pour d'autres maladies chez des animaux, à l'homme. Le 4 juillet 1885, un jeune Alsacien de 9 ans, Joseph Mester, se fait mordre par un chien supposé enragé. 2 jours plus tard, il est amené au laboratoire de Louis Pasteur. 2 premiers essais sur des êtres humains s'étaient révélés infructueux. À ce stade, le jeune berger n'avait déclaré aucun symptôme de la maladie. On ne peut donc être certain qu'il était effectivement contaminé, bien que le risque fût réel. Pasteur hésita, mais entreprit finalement d'inoculer un broyat de moelle de lapin mort de la rage à 13 reprises étalées sur 10 jours. Joseph Mester ne présenta pas les symptômes de la maladie. Ignorant si c'était grâce à son vaccin ou parce qu'il n'avait pas été contaminé par le chien que l'enfant avait survécu, Louis Pasteur entreprit alors d'injecter directement le virus de la rage à Joseph Mester. Le jeune berger ne tomba pas malade, signe d'une immunité induite contre la rage. Pasteur meurt en 1895, laissant derrière lui de nombreuses autres découvertes telles que la pasteurisation. C'est une technique de conservation des aliments, qui font donc de lui l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. L'Institut Pasteur porte d'ailleurs son nom. Ces découvertes permirent et permettent toujours de sauver non pas des milliers de vies, mais des millions et fit progresser la médecine avec un pas de géant. Sigmund Freud est un neurologue autrichien mondialement connu pour être le père, l'inventeur de la psychanalyse. Il est né en 1856. Dans sa jeunesse, il est influencé lors de son séjour parisien dans le service des maladies nerveuses de Charcot. Étant adulte, il réunit autour de lui à Vienne un noyau de psychothérapeutes
qui élabore les fondements de la psychanalyse naissante, à partir de conceptions nouvelles sur l'inconscient, l'analyse des rêves et des névroses. Freud est une personnalité très controversée. Ses adeptes pensent sincèrement que la psychanalyse est une découverte médicale majeure, indiscutable et surtout une science exacte. Ses détracteurs le voient en gourou d'une secte pseudo-scientifique et avancent que Freud est parti de son expérience personnelle pour en déduire des lois universelles du fonctionnement de la psychanalyse, dans laquelle la sexualité occupe une place envahissante, avec notamment le complexe d'Oedipe, qui dit que tous les enfants de sexe masculin développent un désir sexuel intense vis-à-vis de sa mère et le père devient son rival. La vérité est probablement entre ces deux positions extrêmes. Bref, certains adeptes seront en analyse toute leur vie pendant que d'autres diront qu'on n'a jamais assisté à une guérison par la psychanalyse. La fin de sa vie fut mouvementée. À l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, ses livres sont brûlés en place publique en Allemagne dans des autodafés. Lors de l'Anschluss de 1938, annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, sa fuite de Vienne, où sa vie est en danger en tant que juif, fut compliquée. Il parvient tout de même à s'exiler à Londres avec sa famille, où il meurt un an plus tard, en 1939, des suites d'un cancer de la mâchoire provoqué par l'usage répété du cigare. Oui, il fumait comme un pompier. Ainsi, quoi qu'en disent ses détracteurs, Freud est un personnage central dans le développement de la médecine mentale qui développa de très nombreuses théories qui aideront certaines personnes et en révolteront d'autres. Enfin, nous arrivons au bonus, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, né en Alsace en 1875. L'action qui l'a amené à fonder un hôpital à Lambaréné, au Gabon, où il est mort, fait de lui le précurseur de la médecine humanitaire. S'il fut distingué par l'Académie Nobel en 1952, ce n'est pas par le prix de médecine, mais par le prix Nobel de la paix. Le 21 mars 1913, Albert et Hélène Schweitzer quittent leur pays pour embarquer le 26 mars à Bordeaux. Le 16 avril 1913, ils arrivent à Ndende, au Gabon, la station missionnaire protestante située au bord du fleuve Ogooué, à 3 km de Lambaréné. Annoncés au son d'une tam-tam, leur arrivée ne passe pas inaperçue et le succès est immédiat. Comme la baraque en tôle promise n'est pas disponible, le médecin utilise d'abord sa maison comme pharmacie et installe la salle d'opération dans un vieux poulailler. Peu à peu, des huttes en bambou sont construites pour accueillir les malades. Entre le 5 juin et le 9 janvier 1914, l'hôpital a déjà accueilli plus de 1000 patients. Le médecin est secondé par sa femme, infirmière, et 2 auxiliaires africains, qui font aussi office de traducteurs dans les différentes langues locales. Les principales pathologies rencontrées sont le paludisme, la lèpre, la maladie du sommeil. Il soigne également les plaies, les gales, les ulcères. Par la suite, il fait de nombreux allers-retours entre l'Europe ou les Amériques, où il fait de nombreuses conférences, et Lambaréné. Il meurt là-bas en 1965, à l'âge de 90 ans. Il est considéré comme le précurseur de l'action humanitaire. C'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, la partager, et n'oublie pas de t'abonner. Ciao ciao!